Handicap Radio TV. Affaire du sang contaminé, l'un des plus grands scandales sanitaires de la Ve République. Tout remonte au début des années 1980. Le virus du sida commence à se répandre, mais il reste encore mal connu et terriblement redouté. En France, des milliers de patients hémophiles dépendent de transfusions régulières pour vivre. Or, une partie des lots de sang distribués par le Centre national de transfusion sanguine est contaminée par le VIH. En 1985, des tests permettant de dépister le virus dans le sang existent déjà aux États-Unis. Mais en France, leur mise en place est retardée. Pire encore, des stocks de sang potentiellement infectés continuent d'être distribués pendant plusieurs mois, malgré les alertes. Le résultat est tragique, plus de 1300 personnes, hémophiles pour la plupart, sont contaminées par le VIH. Beaucoup décéderont dans les années suivantes. Quand l'affaire éclate au grand jour, c'est un choc national. Comment un pays comme la France a-t-il pu exposer délibérément ses patients à un tel danger? Très vite, la question des responsabilités politiques est posée. Plusieurs ministres de l'époque sont mis en cause, notamment Laurent Fabius, alors Premier ministre, et ses ministres Georgina Dufoy et Edmond Hervé. Les procès s'ouvrent dans les années 1990. En 1999, la Cour de justice de la République rend son verdict, Laurent Fabius et Georgina Dufoy sont relaxés, tandis qu'Edmond Hervé est reconnu coupable mais dispensé de peine. Au pénal, d'autres responsables du centre de transfusion sanguine sont condamnés à des peines de prison. Mais pour les familles, la justice est incomplète, elle dénonce une impunité politique. L'affaire du sang contaminé a profondément marqué la société française. Elle a révélé les failles du système de santé et de la gestion politique en temps de crise. Elle a aussi bouleversé la confiance des citoyens envers leurs institutions. Aujourd'hui encore, ce scandale reste un symbole, celui de la nécessité absolue de transparence et de rigueur dans la santé publique. Les leçons tirées de ce drame ont conduit à la création de nouvelles agences de sécurité sanitaire et à des règles beaucoup plus strictes en matière de transfusion. Un drame humain, une faute d'État, et une plaie qui ne s'est jamais totalement refermée. Si ce récit vous a intéressé, pensez à liker, à commenter vos réactions, et à vous abonner à Handicap Radio TV pour suivre les prochains grands récits de notre histoire contemporaine.